5, 4, 3, 2... Vous pouvez pas commencer le décompte à 5, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, 5, c'est trop brusque, tu vois, c'est trop brutal. C'est bruscal. Non mais attends, non mais c'est surtout que commencer le décompte à 5, ça fait beaucoup trop penser à Jean-Claude Bourré quand la 5e chaîne a fermé ses portes. Ouais, mais c'est surtout que nous, on n'a pas envie de commencer un pestacle en fermant ses portes. Non, mais c'est surtout que si Jean-Claude l'a fait, 5, 4, 3, 2, 1, il a dû le déposer, c'est lui qui a les droits d'auteur, enfin. Oh, vous êtes chiants, les Robins. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Top générique. Les Robins des Bois présentent La Cape et l'épée, un feuilleton avec des capes et aussi des épées. Réalisé par Jean-Jacques M. Salem, avec Maurice Berthélémy, Marina Foïs, Élise, enfin non, c'est Pierre-François Martin Laval, et non pas Pef, Jean-Paul Rouve, Pascal Vincent. Et dans le rôle du ménestrel, moi. Merci les amis, merci. Merci les amis, merci. Merci beaucoup. Au clavecin, Huguette, trou. 3, 4. Oyez, bonnes gens, veuillez écouter l'histoire du bouffon Pulpipi. Oui, c'est moi! Oui, d'accord, super. Je disais, veuillez écouter... Pardon, 3, 4. Veuillez écouter l'histoire du bouffon Pulpipi qui fut accusé d'avoir vu le pissou de la reine en présence de sa servante. Oui, c'est nous! Bon alors, pas besoin de préciser qui fait la reine, qui fait la servante, j'imagine que tout le monde a compris. Bon, vous n'allez pas m'interrompre à chaque fois que je cite un nom? Peut-être, je sais pas, peut-être, je sais pas. Donc je reprends. 3, 4. Pulpipi est accusé par le roi. Oui, c'est moi! Non, mais vraiment, vous êtes lourd. Hein. Non, je ne suis pas lourd, parce que je suis le roi, puisque je suis le roi! Tu vas jouer tout l'épisode comme ça? J'en ai bien peur. Bon, casse-toi. Je peux pas, car je suis incassable. En revanche, je peux partir si tu veux. Merde! Ah, où ça, Burk? Huguette, 3, 4. Donc, en ce l'an de grâce Kelly, le procès du bouffon Pulpipi est orchestré par le grand inquisiteur, le cardinal Claudia. Tu vois, Dominique, moi, j'ai pas du tout envie de t'interrompre comme ça, pour rien. Moi, je m'en fiche que tu me présentes. Je préfère te laisser faire ton monologue de merde. 3, 4. Oyez, après cette brève présentation des 3 quarts d'heure, entrons dans le vif de l'histoire. Une histoire très piquante. On me présente pas, c'est ça? Hein, alors chacun a droit à sa petite présentation, passer le premier épisode, mais moi, non, on me présente pas, moi. Attends, merde, on est une troupe, non? Eh ben merde, troupons ensemble alors, merde! Quoi? Merde! C'est chouette, ça commence bien, et en même temps, j'ai envie que ça finisse. Silence! Bah, on n'a pas parlé? Non, mais je dis silence parce qu'il y a du silence. Par exemple, s'il y avait eu du bruit, j'aurais dit bruit! Putain, l'épisode n'a pas commencé depuis 1 minute que déjà tu me fatigues, toi. Silence! Je déclare ouverte l'ouverture du procès du bouffon Pulpipi. Messire le roi, vous portez plainte contre Pulpipi, soupçonné d'avoir vu le pissou de la reine en utilisant de la sorcellerie. Oui, et j'ajoute que je porte plainte contre X. C'est quoi une plainte contre X? C'est une plainte pornographique. Majesté, levez-vous, allez à la barre. Non mais ça va pas! Non mais il faut pas faire ça, hein, c'est mal! Bon, toi ta gueule! Bien, Majesté la reine, Pulpipi était hier soir dans votre chambre. Racontez-nous les fêtes. Eh bien voilà, c'était donc hier soir vers 11h30 du soir, matin. Quand soudain... Très joli flashback. Dès le premier épisode, les Robins des Bois placent la barre très haut avec des effets spéciaux de plus de 3 francs 50. Regardez comme c'est beau, c'est poétique et c'est magnifique. Dame Pachol, coiffe-moi. Dame Pachol, me coiffe pas. Et toi, Pulpipi, danse. Non, arrête, tu danses tout bas. Oh, ma majesté,
Comment faites-vous pour être aussi belle? Bah, je sais pas. Et toi, comment fais-tu pour être aussi moche? Oh, mais vous exagérez. Moi, je me trouve belle aussi. Ah bon? Mais tu t'es déjà regardée dans une glace? Bah oui, à chaque fin de repas. Mais non, pas dans une glace en cornet. Est-ce que tu t'es déjà regardée dans un miroir? Bon, regarde-toi là. Est-ce que tu vois pas comme une sorte de grosse patate avec deux énormes joues? Mais vous savez, Majesté, que si on épluche la petite patate, on peut trouver une petite frite craquante. Ouais. Ou une grosse casserole de purée. Arrête! Très bien. Majesté, maintenant, vous me montrez votre pissou. Non. Non, ça veut dire que t'es d'accord? Bah non, sinon j'aurais dit oui. T'as dit oui, tu me montres ton pissou, allez, hop, Non, hop, hop. j'ai dit non, c'est non. Très bien, eh bien, je t'en sorcelle, lève-toi. Tu as la tête qui tourne, et tu es emporté par la foule qui t'entraîne comme une immense farandole. Arrête, Pulpipiaf. Bon, très bien, alors tu as la tête qui tourne, tu as les yeux qui tournent, tu as le nez qui tourne, tu as le cul qui tourne, et à mon signal, tu vas me montrer ton pissou. Non, mais non. J'ai dit à mon signal, tu dois me montrer ton pissou. J'ai pas dit signal. Mais ce que t'as qu'à faire, c'est que tu m'envoies le signal et puis après je te montre mon pissou. D'accord. Signal! Oh la vache! Oh la toundra! Il y a même un cheval qui passe là. Bien, à présent, tu vas oublier tout ce qui s'est passé, tu vas tomber dans les vapes. Bon, allez, tombe dans les vapes. Oui! Approche. Dis signal. Non, merci, madame. Et c'est ainsi que j'ai montré par mes gardes mon pissou et que je le regrettais. Merci, Majesté la Reine, pour ce témoignage érotisant. C'est vrai, moi, ça m'a fait quelque chose dans le slip, pas toi? Je sais pas, j'ai pas de slip. Viens! Pipi, lève-toi de ton tabouret et viens à la barre. Si je peux pas mettre, plus de pipi, il y avait plus simple quand même. Non, c'est pas plus simple. Bien, Pulpipi, raconte-nous ta version originale des fêtes. Yes, I was born in Non, the Pulpipi. Raconte-nous ta version française des fêtes. Eh bien voilà, c'était-il hier. Nous devrons y être dans le soirée. Cela ne veut rien dire, je le reconnais. Je reprends ma phrase. C'était donc hier à 5h du matin. C'était en pleine soirée. J'étais dans la chambre dans l'arène quand soudain... Oh là là, deuxième effet flashback, qui ne m'étonne pas personnellement puisque je connais les Robin des Bois et je sais que quand ils ont une bonne idée, bah, ils la déclinent pendant des mois, des années, voire des siècles. À mon avis, on n'en a pas fini à voir des flashbacks. Eh, Dame Pajol, coiffe-moi. Dame Pachol, me coiffe pas. Et toi, Pulpipi, tu préfères danser ou que je te montre mon pissou? Je préfère danser. Ah bon, mais d'accord, mais je te montre quand même mon pissou. Ah, montreuse de forêt noire, je refuse de voir votre pachole monarchique. Pulpipi. Oui. Dis signal. Oh, mais non. Mais ça, c'était dans le flashback de la reine, ça. Maintenant, on est dans mon flashback. Merde. Ah ouais, il a raison, là, hein, franchement. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Mais non, mais on voulait mater le flashback. Mais non, mais... Allez-vous-en va-t'en. Et toi, là? Toi? Qui es-tu? Réponds, qui es-tu? Mais non, mais c'est un polochon. Eh ben, va-t'en, Paul. Non mais, excuse-moi, j'ai tout confondu, c'est une confonction. Non mais, je suis désolée, tu sais, pour me faire pardonner, je vais te montrer mon pissou. Non, merci, madame. Et c'est ainsi que la reine me montrit son pissou bien malgré moi. Non, messire, ne l'écoutez pas. Cette version n'est que mensongeante. Garce, salope, ordure. Te revoilà, pomponnette. Attends, excuse-moi, tu fais quoi, là? J'interprète. Hein? Et le pauvre pompon. T'as fini d'interpréter? Non, là, j'installe l'émotion. D'accord.
Et le pauvre pompon. Tu continues à installer l'émotion, là. Non, là, c'est un trou, là. C'est marrant parce que quand tu joues, autant les trous que quand t'installes l'émotion, c'est chiant pareil. Et le pauvre pompon à qui tu manquais depuis 3 jours que t'es pas revenu, puis t'es sorti. Ah, c'est sûr. C'est comme ça. Ah, c'est chiant, c'est super chiant, là. Mais non, mais vous comprenez rien à Pagnol! Vous comprenez rien à Marseille! Bande de parigots! Eh ben, regardez la partie de cartes du bar de la Marine. Non. Tu m'as faim, le cœur. Non, mais arrête! Ça suffit! Ça suffit! Silence! Silence! Et puis le pipi? Oui. Et pour avoir... Le pipi, j'aime pas quand vous parlez comme moi. Puis le pipi, pour avoir vu le grand pissou de la reine, je te condamne... Comment ça? Comment vous savez qu'il est grand, le pissou? Parce que je l'ai vu. Oh. Quoi? Comment ça, vous l'avez vu? Non, j'ai pas dit parce que je l'ai vu, j'ai dit barquette de lu. Voilà, parce que j'avais un peu faim. Donc, et puis le pipi, pour avoir vu la barquette de lu de la reine, je te condamne à embrasser Dame Pachol sur la bouche. Bah, c'est pas une peine, ça. Oh, si, quand même. Et si je refuse d'embrasser Dame Pachol, que j'en mourrais, ai-je une alternative? Oui, bien sûr, tu as une autre... Alors, si je peux me permettre, Cardinal, il y avait quand même plus simple. On est là. Non. Si, c'est plus simple. Bien. Écoute bien, Pulpipi, si tu ne veux pas embrasser Dame Pachol sur la bouche, il faut que tu embrasses le cardinal Claudia avec la langue. Mais vous êtes fou, c'est vous le cardinal Claudia? Ah bah ouais, c'est tombé par hasard sur moi, c'est bizarre. Oh là là, le cardinal, il est homosexuel de la bouche. Mais non, enfin. Pas du tout, c'est une feinte. Ça, c'est pour l'obliger à embrasser Dame Pachol. Oh, ouais, c'est une fine feinte. Bien, et Pulpipi, écoute bien, tu as le choix. C'est ignoble, il a mis la langue. Mais t'es dégueulasse, vite, désinfectez-moi. De l'éther, vite. Tenez, il n'y a que de la javel dans ce château. Ah, t'es complètement con, c'est de la vraie javel. Ah bah ouais, mais comme ça, tu peux faire Colombo. Ah oui, t'as raison. Ma femme me dit souvent. Bon, allez, ça suffit, on reprend. Fais le pipi. Et puis le pipi. Pour avoir embrassé le cardinal Claudia avec la langue, je te condamne à la torture. Maudit sois-tu, puis le pipi. Torturez-le. Vous ne pouvez pas torturer cet homme! Non! Qui es-tu, toi, qui joues si mal? Je suis un voyageur et je viens du Nouveau Monde. Oh là là. Non, mais je veux dire, qui es-tu, toi, dans la vie, en vrai, quoi? Ah, je m'appelle Benoît Delorme. J'aimerais bien jouer avec vous, je viens d'arriver dans le quartier. Ouais, quelle rue? Rue des Orteaux. Ah ouais, mais ça tombe mal. On joue pas avec les garçons de la rue des Orteaux. Bah non. Ben pourquoi? Bah parce qu'ils ont des poux. Puis des poux gros comme des lentes et des poux qui grattent la tête. Bah ouais, des poux, quoi. Va-t'en, pouilleux. Va-t'en. À la rue des Orteaux, on a peut-être des poux, mais au moins on sent pas mauvais du derrière. Attendez, plutôt que de me torturer, si on torturait le nouveau en duc de Guise de bizutage. Ouais! Tous à la salle de torture! Tous à la salle de torture! Tous à la salle de torture! Tous à la salle! C'est ainsi que le nouveau fut amené à la salle de la torture. Dans cette salle, il n'y avait pas de torture. Non, dans cette salle, on torture. C'est sympa cette chanson. Mais en même temps, c'est de la merde, arrête. Tous à la salle de torture! Tous à la salle! C'est bon, on y est dans la salle de torture, là. C'est bon, on y est! Arrête. Bien, le nouveau. Oui, je suis là. Mais non, Dame Pachol, c'est pas toi le nouveau. Je suis qui, alors? Je sais pas, Nadia Comaneci. Eh bien, le nouveau, pour nous avoir accusés de sentir mauvais du dernier, nous te condamnons à vérifier par toi-même si tu dis vrai. Vous tous, baissez vos pantalons. Ah, mais non, on n'en a pas de pantalon! Eh ben, on a qu'à baisser nos culottes. Oui, en effet, à 3, on baisse nos culottes. 1, 2, 3. Le roi, la reine, le cardinal, la servante et puis le pipi vont-ils faire sentir leur dernière au nouveau de la rue des Orteaux? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et
cape et... La cape et la magie. La cape et le magicien, la cape et le... Je le savais, putain, c'est chiant. La cape et le... Et l'épée. La cape et l'épée.